Tu vas mourir. Pas un jour, pas plus tard. Tu vas mourir. Et chaque seconde que tu passes dans les box regarder ailleurs est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Regarde ta vie, pas celle que tu montres, pas celle que tu racontes. La vraie. Combien de temps gaspillé, combien de pensées offertes à des gens qui ne pensent jamais à toi. Combien d'énergie dilapidée à fuir ce que tu sais devoir affronter. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. » Et toi, qu'est-ce que tu es en train de perdre exactement? Cette vidéo n'est pas là pour te réconforter. Elle est là pour te réveiller, pour te rappeler une vérité que tu fuis depuis trop longtemps. Ta vie mérite ton attention totale et tu l'as abandonnée. Nous vivons entourés de bruit, de notifications, d'opinions, de comparaisons. Tu te réveilles fatigué non pas parce que tu travailles trop, mais parce que ton esprit n'est jamais en paix. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Et ton esprit est devenu un champ de bataille. Chaque pensée y entre sans permission. Chaque avis s'y installe comme un roi. Tu te disperses, tu réagis, tu consommes, tu commandes, mais tu ne construis pas. Le monde t'a convaincu que t'occuper de toi-même est égoïste, que la discipline est une prison, que la solitude est une faiblesse. C'est un mensonge. Regarde-toi honnêtement. Quand as-tu passé une journée entière sans distraction, sans écran, sans chercher l'approbation? Sénèque écrivait « L'homme qui est partout n'est nulle part. Tu veux être fort, mais tu refuses l'inconfort. Tu veux la paix, mais tu nourris le chaos. Tu veux le respect, mais tu mendies l'attention. Chaque fois que tu évites le silence, c'est toi que tu évites. Chaque fois que tu repousses l'effort, c'est ton futur que tu trahis. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler le monde. Il se contrôle lui-même. Et toi, qui te contrôle aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as besoin que d'une chose, te reprendre. Marc Aurèle, empereur du monde connu, écrivait chaque matin pour se rappeler de rester humble, discipliné, lucide. Pas pour être admiré, mais pour être droit. Commence par ceci. Sépare ce qui dépend de toi, de ce qui n'en dépend pas. Ton effort dépend de toi. Ton attention dépend de toi. Ton caractère dépend de toi. Le reste, laisse-le. La discipline n'est pas une punition, c'est une déclaration. Elle dit « Je me respecte assez pour faire ce qui doit être fait ». La solitude n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. C'est là que tu entends, enfin, ta voix. Pas celle de la foule, pas celle de la peur. Sénèque disait « Sois sévère avec toi-même et indulgente avec les autres. Construis-toi dans l'ombre, sans annoncer, sans expliquer. Laisse les résultats parler. Imagine-toi à la fin de ta vie, pas riche, pas célèbre, juste honnête. Que diras-tu de toi? Que tu as vécu distrait ou que tu as vécu aligné? Marc Aurèle écrivait « Vis comme si chaque action était la dernière. À partir d'aujourd'hui, ne gaspille plus ton énergie. Ne donne plus ton temps à ce qui t'affaiblit. Ne négocie plus avec ta paresse. Concentre-toi sur toi-même. Construis-toi. Endurcis ton esprit. Affine ton caractère. Le monde n'a pas besoin de ton opinion. Il a besoin de ta solidité. Maintenant, éteins le bruit et retourne à ta vie.